Des conflits, effectivement, des conflits sur des conflits pour accéder à des ressources comme l'eau, comme la terre ou d'autres, ou la forêt par exemple, hein, il y en a déjà énormément. Et ce qui est difficile, bon, je saurais dire ce qui va se passer. En fait, je sais pas ce qui va se passer. C'est difficile en tant que chercheur. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qui est très difficile, c'est de voir dans ces conflits ce qui est de l'ordre du changement climatique, de ce qui est de l'ordre d'autres choses. Alors on peut toujours dire que le changement climatique, ça va rendre les conflits plus nombreux, plus violents, plus, je sais pas, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, si vous voulez, il y a tellement d'autres choses. Alors c'est pas pour minimiser le changement climatique, hein, pas du tout. Enfin, c'est quelque chose d'inédit, de très important. On ne sait pas bien jusqu'où ça va impacter les sociétés. Mais il faut imaginer qu'il y a énormément d'autres raisons pour ces conflits. On pourrait parler de l'accaparement des terres, par exemple. Pour pousser à l'extrême, on peut se dire, est-ce que ça sert à quelque chose de réfléchir au changement climatique dans certains pays si les 3/4 des terres sont achetées par Bolloré, Daewoo ou je ne sais qui. Vous voyez ? Là, l'impact pour les paysans aujourd'hui, quand vous allez dans certains pays où ces grandes sociétés, ou ces États asiatiques, ou même Bolloré par exemple, hein, qui est une société, achètent des terres par centaines de milliers d'hectares, les paysans, aujourd'hui, ce n'est pas du changement climatique dont ils souffrent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, le conflit sur les ressources, il est lié à totalement autre chose. Le changement climatique, ça va en rajouter une couche, si je peux me permettre. Ça va peut-être compliquer certaines choses. Mais c'est difficile de savoir, dans ces conflits comme dans le reste, ce qui va être de l'ordre du changement climatique, de ce qui va être aujourd'hui, de ce qui va être d'autres choses. Alors aujourd'hui, on peut observer des choses. Et puis l'autre chose, c'est que le changement climatique, ça va se faire, même si aujourd'hui, il y a des choses qu'on observe, ça va se faire de façon graduelle. Et ça va vraiment beaucoup dépendre des politiques, des moyens qu'on va mettre à ces populations pour s'adapter. Mais voilà, sur les conflits, je saurais vous répondre que ça, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui sera de l'ordre du changement climatique, de ce qui sera de l'ordre des choses. Mais des conflits sur les ressources, il y en a déjà effectivement énormément. Et d'immigration aussi, mais des migrations pour des raisons là aussi diverses. Des migrations environnementales, il y en a, vous l'avez très bien dit, sur des éléments extrêmes. Il y en a aussi certainement dans certaines zones où les ressources se sont un peu raréfiées. Mais par exemple au Burkina, il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'il n'y a pas de lien entre la pluviométrie et les migrations. Ce n'est pas dans les zones les plus sèches ou les plus difficiles de cultiver que les gens partent le plus. Pourquoi? Parce que pour partir, il faut du capital économique, un peu de capital social, un réseau. On ne part pas comme ça du jour au lendemain de son village ou de sa région parce qu'on a du mal à cultiver. Il faut un minimum d'organisation, il faut un peu d'argent. Et ces gens-là, finalement, ils n'ont même pas toujours ça pour partir. Donc il n'y a pas de lien évident. Donc voilà, on est dans des cercles et dans des choses très complexes.